monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 9 au 15 avril 2018. Alors aujourd'hui, 3 jeux que vous connaissez parce que je les utilise assez régulièrement. Un petit dernier que j'ai reçu et que j'adore, dont je me sers au quotidien depuis que je l'ai. Parce qu'au niveau vibratoire et énergie, il me fait penser à mon oracle en fait. Donc j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Alors pour la carte générale, donc pour chacun des tirages, je vais utiliser donc le Paprika Elephant Oracle Deck, mon jeu. Ensuite pour le tirage, je vais faire les 2 tirages avec le Clover Tarot de Nika Berne, que j'adore. Au niveau du conseil, pour terminer le tirage, il y aura 2 cartes. Une carte du Dear Heart Oracle de Christine Stevenson, que j'ai présenté il y a quelques jours. Et on aura également, associé à cette carte, un message des huiles essentielles d'Isabelle Lemoine. Voilà. Donc, pour accompagner ces tirages, j'ai choisi 2 pierres de lune noire, donc qui ont des formes différentes. Alors, il y a ma petite sphère que j'adore. Voilà, en pierre de lune noire, donc j'aime utiliser surtout quand je fais des rituels pour la nouvelle lune en fait, la lune noire. Je trouve qu'elle est très adaptée, à la fois en méditation, à la fois aussi pour travailler sur le féminin sacré, j'aime beaucoup cette pierre. Et donc j'ai décidé de vous proposer un deuxième choix avec une magnifique pierre galée que j'aime aussi beaucoup. Voilà, donc prenez le temps de vous laisser porter par la pierre, vers la pierre qui vous attire le plus. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors on démarre ce premier tirage avec la sphère, pierre de lune sphère. Donc je vais mélanger l'oracle pour voir un petit peu quelle sera la tendance énergétique de cette semaine qui arrive pour vous. Voilà, j'espère que tout va bien, que le printemps commence bien pour vous, que vous vous portez bien, que vous avez plein d'énergie et de projets pour cette nouvelle saison qui en principe est une saison qui apporte souvent des nouveautés et des projets. Allez, on va regarder tout de suite. Donc la tendance de la semaine, c'est la clé. Alors, si vous avez été bloqué pour une situation en particulier, si vous avez eu du mal à trouver des solutions, là, votre esprit va s'éclaircir la semaine prochaine et vous allez pouvoir configurer dans votre tête des solutions pour justement arriver à solutionner ce qui vous pose problème. Voilà, donc s'il y a eu des difficultés ces derniers temps, s'il y a eu des choses qui ont stagné et des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, sachez que la semaine prochaine, les énergies vont être propices pour que tout ça s'arrange. Voilà, l'esprit va pouvoir être plus clair et vous allez être donc enclin à pouvoir prendre une décision, faire un choix qui va vous emmener à solutionner ce problème. Donc c'est plutôt une belle énergie déjà pour la semaine qui vient. Alors, hop, on va passer au tarot, donc le Clover Tarot. Alors, qu'est-ce que ces énergies vont vous emmener la semaine prochaine ? Allez, on va couper le Clover Tarot. Et on y va pour 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 de Pentacle, qui est à l'endroit, à l'envers la grande prêtresse, et à l'endroit encore le 5 d'épée. Bon, alors c'est un petit peu mitigé. La semaine prochaine, on commence par jongler un petit peu. Alors, c'est ce que je vous disais. Là, vous aviez peut-être un déséquilibre, il y avait un problème qui ne trouvait pas de solution. A priori, les énergies sont de votre côté pour trouver cette solution. Donc, voilà, l'équilibre, vous allez petit à petit le retrouver et vous allez pouvoir marcher sur ce fil sans perdre l'équilibre et sans tomber. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on a quand même la grande prêtresse qui est à l'envers. Donc, il y a peut-être encore des blocages. Il y a peut-être, je vais la mettre à l'endroit, mais voilà, vous savez qu'elle est à l'envers. Il y a peut-être quelques blocages au niveau intuitif. Il y a encore des choses, tout ne va pas être solutionné d'un coup, en fait, si vous voulez. Il y a des choses qui vont trouver tout de suite leur chemin. Et puis il y a des choses, ça va être un petit peu plus long. Il va falloir être un petit peu plus patient. Donc
toujours, servez-vous de votre intuition, parce que c'est ça qui va pouvoir vous mener vers le bon chemin à prendre, en fait, hein, tout simplement. C'est vous qui avez la clé en vous. Voilà, vous avez sorti la carte de la clé, donc c'est vous qui avez la clé en vous. Simplement, tout ne peut pas se faire de façon aussi rapide que vous le souhaiteriez. Donc il y a des choses qui vont commencer à se débloquer la semaine prochaine, mais il va falloir être un peu patient et attendre pour le reste. Alors, la dernière carte, c'est le 5 d'épée. Donc là, on est quand même toujours un petit peu dans une période de conflit. Alors peut-être que c'est un conflit intérieur, c'est pas forcément un conflit avec quelqu'un d'autre. Ça peut aussi, bien entendu, mais c'est peut-être vous qui vous posez des questions sur la décision à prendre, le chemin à prendre, et c'est peut-être pour ça que les choses ne peuvent pas se faire en une semaine, si vous voulez. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire. Là, on sent quand même qu'il y a des énergies qui se bousculent un peu. On est quand même un petit peu dans le conflit, dans des choses un petit peu tranchantes avec le 5 d'épée. Des fois, ça ne fait pas vraiment plaisir. Donc, accrochez-vous, suivez votre intuition, soyez patient. Les choses vont se résorber. Il va juste falloir un petit peu de temps et puis il va falloir guérir ce conflit. Qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un, il va falloir travailler là-dessus, bien entendu, parce que ça fait partie du problème aussi. Alors, on va regarder maintenant avec le Dear Heart Oracle, le conseil qu'on vous donne justement pour pouvoir aller au bout de vos objectifs, hein, mener à bien ces solutions, prendre la bonne route. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Radiate. Donc cette carte, c'est irradier de joie, irradier de bonheur. Vous vous focalisez peut-être sur des choses qui n'en valent pas la peine. Certes, il y a toujours des difficultés, mais c'est dans la vie de tout un chacun. Donc regardez aussi le bon côté des choses. Ne vous focalisez pas forcément sur ce qui ne va pas, mais focalisez-vous peut-être sur ce qui va mieux, sur ce qui va bien. Et vous verrez que le soleil va revenir dans votre vie. Là, on vous demande de vous concentrer sur votre lumière intérieure, sur le temps qui revient au beau fixe. Ça apporte aussi des vitamines, c'est important en fait, le soleil. Cette saison, elle est bien pour ça parce qu'il ne fait pas trop chaud. Voilà, le soleil n'est pas encore trop fort. Donc profitez de vous illuminer en fait avec cette lumière naturelle. Regardez ce qui est beau dans votre vie et vous verrez que les solutions, elles vont arriver simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, un petit peu de patience encore et ça rentrera dans l'ordre. Donc voilà, n'oubliez pas d'irradier, n'oubliez pas de voir ce qui est bon autour de vous. Alors, on va terminer avec les huiles essentielles de Isabelle Lemoine, que j'aime beaucoup. Donc là, je vais vous lire le texte qui est donc associé à l'huile essentielle. Alors, le cyprès toujours vert. Passage et élévation. Donc, je vous montre le petit papillon. Et ça, c'est le dos de la carte. Alors, cette carte, elle nous dit « En te permettant de dépasser la peur de la mort, je t'ancre dans l'ici et maintenant. Tu apprivoises ainsi la mort et son après. En te libérant des peurs, tu as une vision éclairée, dégagée, tu peux prendre ton envol. Tu acceptes ta magnificence. Tu te dresses dans cette grandeur retrouvée. Je t'élève, je favorise et t'aide à développer ton côté masculin pour mieux accepter ton féminin. Je suis comme ce grand arbre, je te protège. » Voilà le message des huiles essentielles, donc le cyprès toujours vert, passage et élévation, un très beau message pour terminer ce tirage. Donc à méditer, vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien comprendre le sens de ce message, parce qu'on vous parle de plusieurs choses. Donc là on vous parle de la peur de la mort, mais il y a d'autres peurs. Voilà, donc en vous libérant de vos peurs, votre mental va s'éclaircir et c'est là que vous pourrez justement trouver des solutions aux problèmes de votre vie actuelle. Voilà, donc ça c'est important et ça vous aide à vous renforcer, à renforcer votre côté masculin pour mieux accepter votre féminin. Donc on a une notion d'équilibre et ce grand arbre protège. Donc il y a une protection aussi qui est associée à cette carte du cyprès toujours vert.
Voilà pour ce premier tirage, donc j'espère que cette guidance vous sera utile pour la semaine prochaine et je vous retrouve très vite, passez une belle semaine, je vous embrasse. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi donc ce deuxième tirage, la pierre de lune forme galet. Alors on va regarder un petit peu la tendance pour la semaine prochaine, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien avec cette nouvelle saison qui démarre. Et donc on va regarder ce que l'éléphant paprika nous dit pour la semaine prochaine au niveau énergie. Il nous parle de confiance en soi. Donc la semaine prochaine, cette carte, elle vous invite à vraiment travailler sur votre confiance, sur la confiance en vous. C'est très important pour les énergies qui vont se présenter à vous, pour gérer certaines choses. Donc vous avez la capacité d'avoir pleine confiance en vous pour agir. Donc travaillez là-dessus, méditez s'il le faut, mais vraiment ça vaut le coup parce que toutes les clés, là encore, sont dans votre intérieur. Travaillez cette confiance elle est en vous et vous pouvez tout à fait la faire sortir à l'extérieur pour justement gérer votre quotidien avec beaucoup plus d'aisance. Donc une belle carte qui vous accompagne la semaine prochaine, une carte paisible. Je la trouve très zen cette carte. Allez, on y va. Avec le Clover Tarot, donc on va regarder un petit peu le complément au niveau énergie. Quel est le message que le tarot va délivrer cette semaine? J'ai un petit cœur. Hop. Allez, on y va donc. Voilà, les 3 cartes. Alors, donc la première, c'est le 4 de bâton. Je vais toutes vous les remontrer de toute façon. On a le 6 d'épée et on a le fou. Ouh, c'est chargé, dis donc, la semaine prochaine pour vous. Allez, on commence avec le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, on retrouve l'harmonie. S'il y avait un déséquilibre, l'équilibre va revenir progressivement, petit à petit. Chaque pierre sera mise à l'édifice avec progression et donc on va retrouver une harmonie, un équilibre, vraiment quelque chose une balance qui va se recréer et qui était nécessaire parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'équilibre, ça va pas. Donc là, la confiance aussi, elle vous permet de retrouver cet équilibre. Donc voilà pourquoi elle ressort certainement. Vous reprenez confiance en vous. La semaine prochaine, voilà, vous reprenez le taureau par les cornes et les choses se remettent d'aplomb d'elles-mêmes. Vous sortez certainement d'une période qui a été un peu difficile avec le 6 des épées. Donc on voit ce petit elfe qui sort d'un œuf. Voilà, ça y est, la coquille, vous sortez de votre coquille. C'est ça aussi la confiance. Vous sortez de votre coquille, vous retournez à l'extérieur, vous affrontez à nouveau le regard des autres, vous êtes un peu plus sociable parce que vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous-même ces derniers temps. Et les difficultés que vous avez traversées, elles commencent à s'éloigner. Là, vous prenez votre envol dans un ciel un petit peu plus bleu et donc les choses ont l'air de s'améliorer, les énergies sont propices à une nette amélioration. Et donc, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se présentent à vous, du coup, en retrouvant l'équilibre, en retrouvant la confiance avec les soucis qui s'envolent un peu. Là, on est clairement dans le fou qui a envie de partir, de voir de nouveaux horizons, de tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Alors, vous savez peut-être pas encore où vous allez. Il y a de fortes chances que le chemin ne soit pas vraiment dessiné devant vous, mais vous avez quand même envie de voir ce que ça peut donner, et je pense que vous avez raison parce que qui ne tente rien n'a rien de toute façon, et donc la confiance on la voit aussi avec ce fou. Il y a quelque temps en arrière, vous auriez peut-être pas tenté de prendre la route comme ça pour trouver votre voie, pour explorer de nouvelles choses, et là vous avez suffisamment de confiance pour prendre ce chemin justement et voir jusqu'où il va vous mener. Donc un beau tirage, énergétiquement parlant, je trouve que c'est un tirage très équilibré. Alors on va voir avec le Dear Heart Oracle le conseil que on peut vous donner aujourd'hui pour mieux justement conserver peut-être cette confiance et puis la nourrir.
Eh bien voilà, la carte de la lumière intérieure. Donc tout est en vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, vous avez pris conscience de votre lumière intérieure, de ce qui vous anime, de ce qui est vraiment au plus profond de vous. Donc continuez à suivre cette lumière parce que c'est elle qui va vous guider, qui va éclairer la lanterne du fou quand il sera dans l'obscurité, pour justement prendre la route et qu'elle vous mène à un endroit paisible et agréable. Donc ça c'est important, suivre votre lumière intérieure, ça va aussi avec la confiance. Là vous avez redoré votre blason de la confiance. Donc c'est en cours de traitement et ça va continuer progressivement. Donc ça c'est une très bonne chose. Et on va finir avec le conseil de l'huile essentielle. Alors on va voir un peu ce que nous dit l'oracle d'Isabelle. Allez, on choisit un petit papillon. Et on a le basilic tropical. Hop, et le petit papillon, il est violet. Alors, le basilic tropical, digestion et inconditionnalité. Tu as tendance à ruminer sans cesse. Je te libère du souci qui te rend amer. Tu digères et tu te détaches des événements. Je t'ouvre la porte du cœur, la porte de l'amour inconditionnel. Tu te centres sur le cœur. Les affres, les tourments du passé sont nettoyés afin que le centre du cœur puisse battre à l'unisson avec ton âme. Tu aimes l'autre sans restriction. Je te permets d'être magnanime, de retrouver cette fraction sacrée et royale qui fait de toi un être unique. Alors je trouve que cette carte complète parfaitement le tirage, parce que là on parle clairement d'amour inconditionnel envers soi, donc la lumière intérieure aussi bien sûr. Et donc, en laissant les tourments du passé, voilà, là on s'en éloigne avec le 6 d'épée, eh bien on retrouve un équilibre. Et donc on se reconcentre sur cette lumière intérieure, sur notre cœur, sur notre âme. Et tout ça en fait fait que, en s'aimant bien entendu, qu'on retrouve confiance en soi. Donc tout est lié pour moi dans ce tirage. Et je le trouve vraiment très beau et très parlant. Donc j'espère que ce tirage va vraiment vous porter la semaine prochaine et que ces énergies vont vous aider à passer une très belle semaine. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, ces tirages sont à présent terminés. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec ces jolies cartes. Je vous souhaite encore une fois une très belle semaine et puis je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, c'est très important. Portez-vous bien. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.